Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. David Copperfield de Charles Dickens. Tu l'as lu? C'est l'un de ses romans les plus réussis. Quand je le lisais il y a une poignée d'années, j'étais frappé par un petit dialogue qui m'est venu à l'esprit pendant ce jour où l'Évangile nous parle une fois et une autre de la miséricorde de Dieu, de comment il nous pardonne. Samedi passé, c'était la parabole du père et les deux enfants, l'enfant prodigue. Et aujourd'hui, c'est le roi qui pardonne une dette astronomique à l'un de ses serviteurs. Il la pardonne comme ça. Eh bien, David Copperfield, si tu n'as pas lu le roman, peut-être ça te donnera envie de le lire. Et ne t'en fais pas, je ne veux pas faire le spoiler. Je ne vais rien révéler de la trame. En tout cas, il y a ces petits échanges qui, je pense, peuvent nous aider, toi et moi, à nous approcher de ce que Jésus veut nous dire avec cette parabole sur comment est son cœur, comment est le cœur de Dieu. Et donc, il s'agit d'un bref dialogue entre David Copperfield et Agnès. Agnès, c'est sa meilleure amie, son ange, il l'appelle même. Il a beaucoup d'admiration pour elle. C'est une fille qui a vraiment la classe, il s'en rend compte. Et puis, elle est en même temps tout humble. C'est l'un des ingrédients clés de la classe, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est fait que quelques jours auparavant, David avait eu un moment de folie et Agnès l'avait croisé à ce moment-là. Et David, il s'en veut tellement du fait qu'elle, précisément elle, l'ait vu dans cet état. Et en fait, ce qui les blesse le plus, bien plus que la bêtise, c'est d'avoir donné cette impression lamentable. Ce qui lui fait du mal, c'est son auto-estime blessée. Eh bien, il s'est fait qu'au bout de quelques jours, où tout ça a travaillé pas mal, David, il se rencontre et il demande « Agnès, quand est-ce que tu me pardonneras le truc de l'autre nuit ?» Et Agnès, « Quand je m'en souviendrai. » Quand je m'en souviendrai. C'est une réponse surprenante, belle, mais un peu mystérieuse. C'est une réponse, Jésus, qui m'a fait penser à toi, et à ton Père, et à l'Esprit Saint. Parce que vous avez tous les trois ces façons surprenantes de répondre. Belles, mais mystérieuses. La réponse, on peut la comprendre au moins de deux façons. Deux façons qui se complètent l'une l'autre. Une, on peut comprendre comme ça. T'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est comme si rien n'était arrivé. Et si j'y pense maintenant, c'est juste parce que tu l'as dit. Mais sinon, quand je pense à toi, je pense à mille autres choses. Pour moi, tu es bien plus que cet épisode-là. Puis, l'autre façon de comprendre la réponse, c'est « Écoute, sûrement, ça va me revenir dans l'esprit de temps en temps. Mais à chaque fois que je vais y penser, je veux te pardonner d'être comme ça. À chaque fois, je veux me dire « Oui, il a ses failles, mais il est bien plus que ses failles. Il est un peu désastre, oui, mais je l'aime bien. » Peut-être maintenant tu vois pourquoi cette réponse me fait penser à Dieu. Comment Dieu nous regarde. Comment il est prêt à nous pardonner. C'est quoi cette dette astronomique dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui? Une fois, un ami prêtre avait fait les calculs. C'est pas très compliqué d'ailleurs, mais là, je m'en souviens plus. En tout cas, c'est beaucoup. Eh bien, je me dis, cette somme astronomique, c'est la somme de petites ou grandes bêtises au long de notre vie. Parce que beaucoup de petits, déjà, ça peut faire du grand. Mais Dieu pardonne tout ça. Parfois, on a dit qu'avec chaque confession, Dieu oublie tout. Même il y a qui, avec la meilleure intention du monde, dit que Dieu a l'Alzheimer.
Eh ben non. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu pardonne, ce qui est différent. Comme le pape l'a très bien expliqué, pardonner ne signifie pas oublier. Par exemple, il parle de ça dans le chapitre 7 de son encyclique Fratelli Tutti, que tu peux très bien trouver sur Internet, mais je te laisse quand même les liens sur l'app des 10 minutes. Et là, je fais une parenthèse à propos d'une question qui revient parfois sur les commentaires de notre chaîne YouTube et qui peut-être reste parfois sans réponse parce qu'on ne répond pas forcément à tous les messages. Eh bien, il s'est fait que certains auditeurs qui peut-être ne sont pas des enfants du numérique ne savent pas comment s'y prendre lorsqu'ils entendent « je te laisse ça dans l'app ». Ils se disent « mais c'est où ça ?» Alors, l'app, l'application de 10 minutes avec Jésus, tu peux la télécharger gratuitement depuis Google Play si tu as un Android, si ton portable est un Android, ou depuis App Store si tu as un iPhone. Alors, cette application qui est gratuite à télécharger et gratuite à utiliser tout le temps, elle te permet, entre autres choses, d'écouter les audios, de faire des recherches sur tout l'historique des méditations aussi, tous les audios passés, cherchés par auteur, par thème, etc. Et aussi d'accéder aux textes et aux liens qui accompagnent les audios. Alors, si tu ne savais même pas qu'il y a une chose qui s'appelle Google Play, t'en fais pas, ou si tu ne sais pas comment faire pour télécharger une app, c'est tout à fait normal. Demande une nièce, un neveu, un petit-fils de te l'installer. Et tu verras, c'est très facile à utiliser, et voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Je reprends. Donc, comme le pape François l'explique très bien, et Benoît XVI aussi l'avait fait, pardonner signifie surtout purifier le souvenir. Nous réconcilier avec quelque chose qui s'est passé et qui nous a blessés, qui nous a fait du mal. C'est se réconcilier avec le quelque chose et aussi avec le quelqu'un, n'est-ce pas? Nous réconcilier, qui ne veut pas dire changer le passé, parce que le passé, il est précisément passé, tu vois. Ce qui est arrivé est arrivé. Et si parfois certaines choses, on réussit à les oublier, et tant mieux, d'autres, on ne les oublie pas. Elles restent en nous, en forme de blessures peut-être, parfois des blessures profondes. La blessure de ce qu'on m'a fait, mais aussi parfois la blessure de ce que j'ai fait. Parce que faire le mal aussi, ça nous blesse nous-mêmes. Donc, le passé ne change pas. Mais mon rapport avec mon passé, mon souvenir, ça peut guérir. Ma blessure peut guérir si je suis prêt à pardonner ou à demander pardon. Mais tout ça ne veut pas dire que j'oublie. Plutôt, c'est ma mémoire qui se purifie. Eh bien, tu vois, si nous qui avons une mémoire qui a ses trous et ses failles, si nous nous souvenons de tellement de choses, comment Dieu pourrait-il oublier? Seigneur, tu te souviens de tout bien mieux que moi. Tu me rejoins plus profondément que moi-même, dit saint Augustin. Il y a aussi ces passages de l'Évangile, quelques jours en arrière, où certains te demandent, le jour du jugement, « Quand avons-nous vu avoir faim et ne t'avons-nous pas donné à manger ?» Tu vois, ils ont oublié leur tort, mais toi, Seigneur, tu te souviens. Toi, tu n'oublies pas. Toi, tu sais parfaitement qui je suis. Tu sais où se trouve chacune de mes blessures. Et alors, on pourrait se dire avec ça, il y aurait de quoi désespérer, n'est-ce pas? Il y a aussi ce psaume qui dit « Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?» Oui, Seigneur, parce que tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas, mais tu es toujours prêt à pardonner. Si je me laisse pardonner. Si je suis prêt à te montrer mes blessures. Et aussi, très important, si je suis prêt à pardonner aussi les autres. À lâcher prise de tellement de choses. Seigneur, toi, tu n'oublies pas. Mais chaque fois que je viens vers toi, tu me pardonnes. Et chaque fois que tu penses à mes bêtises, tu me pardonnes à nouveau.
tu me prends en entier, avec mes failles, et tu me dis, toi, tu es bien plus que tout ça. Mais pour ce faire, tu as besoin que je fasse de même avec ceux qui me gênent, avec ceux qui m'offensent. Tu as besoin de me trouver avec le cœur ouvert. Jésus, agrandis mon cœur. Ne laisse pas qu'il se renferme. Que comme toi, je pardonne les autres à chaque fois que j'y penserai. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.